Ouais, bonjour, mon nom c'est Patrick Tardif, j'ai 24 ans. Dans la vie, je suis un gars qui aime beaucoup les sports de combat, puis mon sport préféré là-dedans, c'est la lutte de style professionnel et non olympique. Donc, ce qu'on voit à la télé, à la WWE et ces choses comme ça. Puis, c'est ça, on essaye tant bien que mal d'essayer de faire survivre ce sport-là qui est en voie d'extinction. Mais on se débrouille, on va y arriver. NGE pour Nouvelle Génération Élite, c'est que nous, quand on a commencé, on n'avait pas grand-chose, on n'avait pas de mentor ou quoi que ce soit, des plus vieux pour nous enseigner. C'est moi qui suivais des cours de lutte ailleurs, puis j'ai voulu amener ça dans ma région parce que dans le coin, il n'y en avait pas. Fait que ça s'est trouvé on s'est tous retrouvé une gang de jeunes à bâtir une fédération, donc Nouvelle Génération. Puis ben, on a essayé d'avoir la crème de la crème des lutteurs en essayant de s'entraîner fort, en essayant de performer pour le public. Donc pour ça, on va essayer d'être l'élite de la jeunesse, donc Nouvelle Génération Élite. Comment peux-tu définir la lutte régionale? Bien, c'est un monde qui travaille pas mal ensemble. Il y a beaucoup de fédérations au Québec, il y a beaucoup d'underground, que ce soit dans les sous-sols d'église, dans les gymnases, un peu n'importe où. Le monde essaie de se débrouiller le plus possible pour trouver des salles adéquates, des plafonds assez hauts, tout ça, pour faire de la lutte. Puis ça, c'est un sport qui, veut pas, est après mourir avec le temps. Les années 80, c'était bien fort. Là, c'est vraiment moins fort. La crédibilité n'a mangé un coup, veut pas avec les années. Donc, la lutte aujourd'hui, ben c'est une gang qui croit, une gang de passionnés qui cherchent à amuser la foule ou de n'importe quelle façon possible. T'en as qui vont aller dans le plus hardcore, qui vont faire des acrobaties pas possibles. Comme t'en as qui vont jouer avec la foule, comme dans le temps, le bon et le méchant. Puis c'est pas mal ça. Tout ça pour le plaisir de la foule, au fond. Là. First, ça va bien tout le monde? Bye! Bon, Jack n'a pas entendu. Ça va bien tout le monde? All right. Moi, normalement, c'est patte de machine, mais là, ce soir, je suis juste là en présence au microphone. Parce que c'est ça, j'ai un petit problème avec ma cheville. Ben, dans le fond, ce soir, c'est beaucoup de combats, des combats de championnat, des combats par équipe, des combats en simple. C'est un mélange, dans le fond. On essaie de vraiment faire des shows variés, qui n'est pas juste tout le temps des 1 contre 1 ou quoi que ce soit. Des histoires, on essaie... Ce qui accroche le monde, c'est pas juste les combats, c'est les histoires qu'il va y avoir derrière ça. Une rivalité entre un gars et un autre va être pas mal plus... il va y avoir pas mal plus d'ambiance dans la foule durant le combat. Si les gars ils ont une histoire en background, s'il y a eu de quoi qui est arrivé dans le passé puis qu'il y a une haine entre ces deux-là, bien là, le monde va pogner et tout ça. Fait que c'est un paquet d'histoires qui vont se dérouler, du blabla au micro pour faire accrocher le monde, des combats. Puis en espérant que le monde apprécie le show, dans le fond, c'est le but ultime à chaque show, c'est de se donner à 100% pour que le monde aime ça. C'est notre intention ce soir.
nom c'est Marc-André Thibodeau. Mon nom de lutteur, c'est T.C. Anderson. Mon rôle, backstage, en arrière, c'est plus créer les matchs, monter les histoires. Ça va être les guerres qu'on va planifier pour l'année, qui va être champion. Planifier les heures, mais les heures de début, mais aussi les heures de combien de temps le match va durer. Est-ce que tu considères que c'est la contre-culture? Est-ce que quand tu te dis « moi, je veux être lutteur », est-ce que tu te dis « je me fous un peu du mainstream ». Ouais, il faut. Moi, je suis né avec la passion de la lutte. J'avais 3 ans, mon père m'amenait au Forum, il m'amenait au Centre Bell, Centre Molson dans le temps pour voir des shows de lutte. Fait que c'est sûr que moi, je suis né avec une passion de la lutte. Fait que moi, quand on m'a dit, ben, hey, je connais une place où ils peuvent t'entraîner, je connais des gars, puis tout ça, que tu peux avoir un entraînement adéquat, puis à un moment donné, faire des shows de lutte. Bien, c'est sûr que moi, la première pensée, ça n'a pas été, ouais, qu'est-ce que le monde va dire? Ça a vraiment été comme, all right, go for it, on y va, puis, on plonge. Fait que j'ai appris la lutte, tout ça. Fait que oui, je considère ça comme de la contre-culture. Parce que tant qu'à moi, de la contre-culture, c'est des choses qu'on voit pas souvent, des activités qui peuvent sortir, qui sont hors du commun. Fait que oui, je considère ça comme de la contre-culture. C'est sûr que moi, personnellement, ça ne l'est pas parce que je suis là-dedans depuis que j'ai 3 ans, que j'écoute ça, que mon père m'amène au Forum, comme j'ai dit, puis tout. Mais c'est sûr que quelqu'un... Si tu prends ça avec du recul puis tu regardes ça, oui, c'est de la contre-culture, c'est sûr. Parce que, pas que c'est mal vu, mais quand on dit « Ah ben, je fais de la lutte à telle place », le monde te regarde, la lutte, c'est fake, c'est pas le fun. Mais si tu as pu voir un peu dans le ring, il y a beaucoup de planification qui arrive en arrière. C'est plus la camaraderie qui arrive en arrière. Nous autres, spécialement, on a une bonne camaraderie en arrière. Fait que c'est plus, pas que c'est mal vu, mais le monde, des fois, pense pas la lutte d'une bonne façon. Ils pensent pas que c'est une discipline, là, je te dis. Est-ce que la lutte est populaire ici? Oui puis non. C'est dur à dire. Si on compare aux années 80-70, non, la lutte, c'est vraiment plus populaire comme dans le temps. Mais tu as tout le temps... le monde sont à la recherche de nouvelles choses à regarder et tout ça. Puis la lutte, le monde qui vont naître aujourd'hui ou qui sont jeunes adolescents n'ont pas vraiment connu la lutte dans le temps. Moi, j'ai 24 ans, puis j'ai été comme d'un dernier là, à suivre ça, puis tout ça. Fait que le monde sont comme à la recherche de nouvelles expériences, nouvelles choses à regarder. Fait que là, on va avoir des curieux qui vont venir dans les salles. T'en as un petit peu qui jouent à RDS, à la TV, des choses comme ça. Fait que le monde, c'est pas de l'inconnu. Fait que quand il y en a dans leur coin, bien, ils sont curieux, venez voir. Nous autres, bien, c'est ça qui est arrivé, c'est que ça partit en force, beaucoup de monde dans la salle. 150, ça faisait que le gymnase était plein. Puis là, à un moment donné, on est descendu à 30, ça a été plus difficile. Puis c'est monde descend, là, c'est une pente qui peut être assez abrupte, comme c'est vraiment une montagne russe, dans le fond. Mais c'est sûr, c'est pas mal moins populaire qu'avant, là, ça c'est certain. La lutte, j'écoute ça depuis que je suis jeune. Depuis que j'ai 6-7 ans, je suis ça. Je suivais ça à la TV. Tu veux être comme eux autres, tu veux être un peu des héros. C'est un peu ça qu'on essaie de transmettre. On est toute une gang de jeunes, il y en a des jeunes, il y en a des plus vieux. On est toute une gang qui veut juste participer, faire de la lutte. C'est une discipline, c'est une mise en forme aussi. Puis c'est le fun de juste se défouler sans avoir d'arrière-pensée en arrière de ça. On peut envoyer promener quelqu'un, puis on va pas recevoir les coups de poing dans la rue après. C'est juste avoir du fun, sortir un peu le méchant aussi, ça fait du bien. Dans le temps, c'était beaucoup des gros gars, beaucoup de gros lutteurs, des noms connus, des lutteurs qui venaient des États-Unis, qui venaient lutter dans notre coin, au Centre Paul Sauvé et ces choses-là. À cette heure, il y a beaucoup de fédérations, puis c'est plus... les colosses ou bien les gars piqués aux stéroïdes ou quoi que ce soit qui peuvent faire de la lutte à cette heure, c'est accessible vraiment à tout le monde. Le gars qui a de la volonté, qui est fait tough et qui veut apprendre, peut le faire, sauf que ça fait que les gars ont des moins gros gabarits, fait que c'est moins crédible. Puis avec le temps, dans le temps, le monde le savait, mais il voulait pas y croire que c'était arrangé. C'était ça la différence. À cette heure, le monde, tu sais, la lutte c'est du fake, la lutte c'est arrangé, puis tout ça. Il y a beaucoup de stéréotypes par rapport à la lutte. C'est dommage parce que tant qu'à moi, c'est un beau sport, mais c'est ça. Faut pas. C'est l'image de la lutte qui en prend un coup. C'est sûr, quand tu vois des gars se taper dessus avec des chaises, ça peut avoir de l'air un peu homme de Cro-Magnon quand tu regardes ça comme ça.
Mais quand tu regardes la beauté du sport puis tout l'arrangement entre les gars qui en arrêt de ça, ça n'a pas changé depuis le temps, à part, c'est ça, la crédibilité puis la grosseur des gars, peut-être, là. Puis justement, parlant de stéréotypes, Oui. est-ce que tu te fies à ça? Est-ce que ça te dérange que les gens aient des stéréotypes, des préjugés? Non, pas du tout. Je pense que c'est juste normal, tu sais. Il y a des stéréotypes, il y en a partout. Fait que c'est sûr que la lutte, c'est un sport assez spécial, si on peut dire. Fait qu'il faut s'en attendre. Mais je veux dire, les gars, ils apprennent à bien vivre avec ça parce que le monde l'a entendu, là, la lutte s'est arrangée, la lutte ci, la lutte ça. Mais dans ce temps-là, on prend le temps à ce monde-là, on leur fait prendre le temps de venir voir un show, venez assister aux pratiques, venez voir les réunions, ces affaires. Bien, les réunions, c'est plus privé, mais venez voir globalement c'est quoi qui est tout en arrêt de ça. Ils vont, tu sais, le monde dans ce temps-là, ils voient qu'est-ce que c'est, puis finalement, ils ont plus de respect pour le sport. Mais c'est vraiment plus comme ça qu'on s'en sort, là. Quand que le monde comprenne exactement c'est quoi, puis toute l'organisation qui en aurait de ça, c'est... Le monde voit que finalement, c'est un sport qui est bien arrangé. Autant qu'il peut être arrangé sur le sens figuré, mais autant qu'il peut l'être beaucoup backstage, puis que les gars ils travaillent ensemble. Fait que ça reste un sport comme un autre, dans le fond, un sport d'équipe. Je triche beaucoup. J'ai une gang qui me suit, on est comme 5. Fait que là, le monde n'aime pas ça parce qu'on est tout le temps en train de faire une bataille de gang tout le temps. Puis, ouais, c'est juste de faire lever la foule le plus possible pour les faire réagir, qu'ils maïssent dans le fond. Ma job, c'est qu'ils maïssent pour qu'ils prennent pour les bons après dans le ring. C'est un peu pour ça. Est-ce que c'est difficile d'être libre dans ce que tu fais? C'est sûr qu'il faut pas exagérer. Tu as des fédérations qu'eux autres vont faire des combats de chaises, puis de tables, puis d'échelles, puis un paquet d'affaires. Ça n'a pas sa place à chaque show. Moi, je pense que de la lutte, le monde, ce qu'il recherche, c'est des histoires, des rivalités, puis des beaux combats de lutte avec de la belle technique, de la voltige. C'est ça que le monde veut voir. Puis dans le fond, c'est ça que le monde s'attend à voir, puis c'est avec ça qu'ils pognent le plus. Fait que nous autres, tu sais, sky is the limit. Tu peux faire ce que tu veux dans un ring. Il y a tellement de moves de lutte que tu peux faire. Tu sais, c'est l'infini, là. C'est juste que faut se mettre des limites, mettons, à pas aller trop dans le hardcore, comme qu'ils appellent, puis de faire un paquet de cascades, de casse-couilles inutiles, puis tout ça. Puis, tu sais, je parle aux gars, je leur dis, regarde, on n'est pas payé pour faire ça. On veut rester en forme longtemps. C'est notre passion, mais faites attention, tu sais. Fait que les gars, ils se limitent à faire des belles voltiges. Oui, t'en as que c'est casse-cou. T'en as qui vont prendre des risques, tout ça. Mais c'est contrôlé, on est entraîné pour ça. Mais c'est ça. On peut faire pas mal ce qu'on veut, en respectant l'éthique, puis en étant pas trop vulgaire non plus. On essaie, avec la foule, le contact avec la foule, mettons que les méchants ou les mauvais, peu importe, soient pas tout le temps en train d'envoyer promener la foule ou quoi que ce soit. On essaie de garder l'éthique, surtout qu'on est dans une maison des jeunes, où ce qu'on pratique ici dans le gym, la maison des jeunes. Fait que c'est sûr qu'on essaie de se garder une petite gêne. Mais pour ce qui est des mouvements de lutte, on y va, on donne notre 100% pour se renouveler puis faire un paquet de moves, là. Ici, à NGE, c'est quoi les étapes avant l'événement? Dans le fond, chaque semaine, on a des pratiques les mercredis. Puis ça, c'est important parce que les gars, il ne faut pas qu'ils perdent le beat. Même s'il n'y a pas de show cette semaine-là, parce qu'on fait des shows une fois par mois. Donc, c'est pas juste les semaines où il y a un show qu'on s'entraîne, c'est vraiment tous les semaines. Donc, on commence par ça. Puis ensuite, quand arrive la semaine du gala qu'on a les vendredis, ou des fois les samedis, ça arrive, mais souvent c'est les vendredis. Là, dans ce temps-là, au lieu de faire une pratique le mercredi en partant, là, c'est le montage de la salle, montage de ring, monter le décor dans la salle, placer l'éclairage, placer les chaises dans la salle. Un coup que tout ça est fait, là, le peu de temps qui va rester du mercredi soir, on peut s'entraîner un peu. Le jeudi, on finit les préparatifs, aller chercher les bouteilles d'eau pour les gars, aller chercher des tickets pour les moitiés-moitiés ou quoi que ce soit. Puis c'est ça, on continue de s'entraîner un peu le jeudi. Puis le vendredi, là, c'est les gars ils arrivent de bonne heure, ils pratiquent leur combat, ils jasent. Tu sais contre qui tu vas te battre, contre qui tu vas te prendre dans le ring. Fait que tu t'en vas discuter avec lui, savoir comment est-ce que lui il voit ça, sur quel angle ils vont travailler ça. Puis là, après ça, the party is on. Là, la soirée commence, puis là, tout le monde est fébrile, tout le monde a l'adrénaline dans le tapis. Puis ça commence quand ta toune part puis que le rideau, il
que le rideau s'ouvre, ben c'est là que ça se passe. All right, full action. On est prêt pour le deuxième match? Cool, three-way. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont contre la lutte? Ben, comme j'ai dit, c'est de venir voir. C'est que le monde, au début, sont pas ouverts d'esprit. Puis souvent, ça fait ça. J'achalais mes chums. Ah oui, viens voir, tu vas voir, c'est quoi, puis tout ça. C'est facile de dire que c'est du fake, que c'est arrangé, puis tout ça. Oui, c'est arrangé jusqu'à un certain point. Mais les gars travaillent tellement fort, puis c'est tellement physique. Faut pas croire que la lutte, ça fait pas mal, là. Au contraire, le lendemain, là, on est raqué en maudit, puis des mal de dos, des mal de coude, des mal de n'importe quoi, il y en a. Fait que c'est sûr que la personne qui me dirait la lutte, c'est du fake, puis moi, j'aime pas ça, puis tout ça, ils ont le droit à leur opinion, c'est bien correct. Mais moi, c'est ça, je leur dirais de venir voir un show. La plupart du monde vont plus comprendre quand ils viennent voir. Quand ils viennent voir en état qu'on est après les combats, ils voient que ça a été physique, qu'on n'est pas allé faire du ballet, là. C'est que c'était quand même la lutte, puis on avait un show à donner. On est des acteurs cascadeurs. Dans le fond, c'est ça, la lutte. Le problème, c'est parce que pas que ça a été beaucoup sali, mais beaucoup, il y a le monde associe la lutte à des bagarres. Tout le temps des objets utilisés, tout le temps il y a du monde qui saigne, puis tout. Nous autres, on saigne pas. Nous autres, c'est juste un show. Une fois de temps en temps, oui, il y a une chaise, il y a un arme qui est utilisée, mais bien planifié. C'est pas juste de la lutte poubelle. Okay? C'est vraiment planifié pour pas que le monde vienne blaser. On veut montrer on est une fédération différente des autres, qu'on est capable de faire des prouesses. Beaucoup de techniques. Les histoires sont plus racontées, tandis que d'autres matchs, on pourrait voir, c'est juste des gars qui se fassent dessus.
Puis le monde n'aime pas ça. Fait qu'on essaie de se mettre à part de ça. Puis pas que ça soit clean, mais que ça soit un petit peu plus général. Comme tu vois, comme vous avez peut-être pu le voir, il y a des enfants, il y en a des plus vieux. Fait qu'on essaie de rester dans ce range-là. Là. Pas juste rester avec un groupe de personnes, on essaie de généraliser pas mal. Est-ce que tu penses que la lutte va mourir un jour? Complètement, je pense pas. Parce que ça va par décennies quasiment. Dans les années 80, c'était les populaires dans le temps, les Joe Leduc, Mad Dog Vachon, pis ces choses-là. C'était bien fort. Après ça a pris une drop. Un moment donné, à la TV, à WWE, tu as eu les Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, The Rock, qui sont de plus en plus connus. Fait que, ça leur a pris un high, ça leur montait un petit peu. Puis là, à un moment donné, le monde, ils ont vu c'était quoi, mais tu sais, ça reste que c'est arrangé. Le monde, il accroche pas trop. Fait que à un moment donné, t'as un autre petit drop. Fait que ça va toujours être des montagnes russes, tant qu'à moi. Il y aura jamais... Je suis pas mal sûr que ça reviendra jamais comme dans les années 80. Ça, je suis pas mal sûr que ça arrivera pas. Mais que la lutte meure complètement, je pense pas que ça l'arrive non plus. Je pense qu'il va tout le temps avoir un public cible pour ça. C'est quoi ta vision à long terme de NGE? Ça, vois-tu, c'est une très bonne question. Parce que dans le temps, j'ai parti ça, puis c'était pour la simple raison que c'était ma passion, puis que je savais que dans le coin, il allait y avoir du monde qui allait avoir la même passion que moi. J'y croyais qu'il y avait d'autres fans de lutte, puis d'autres personnes qui allaient être enjouées de pouvoir en faire, puis de pouvoir s'entraîner, puis d'éventuellement pouvoir faire des shows. Je me suis présenté à la Maison des Jeunes, j'avais 17 ans dans le temps. J'ai dit, regardez, la lutte, j'ai présenté la lutte pour pas que ça allait l'air d'un sport de violence gratuite. Je leur ai expliqué vraiment c'était quoi la lutte, le sport d'équipe, qu'on était des acteurs, cascadeurs, puis ils ont vraiment été capables de voir c'était quoi la lutte. Fait que c'est eux autres qui m'ont laissé la chance d'avoir une salle, puis ils nous chargent pas rien pour la salle. Les profits qu'on fait, on les remet à la Maison des Jeunes, les produits à la cantine aussi. Puis on se garde de l'argent pour le budget, pour les dépenses, acheter de nouvelles planches pour le ring, des choses comme ça. Mais essentiellement, à la base, c'était eux autres qui nous ont laissé notre chance. Donc c'est sûr que c'est tout le temps ici qu'on va faire les shows de lutte. Advenant qu'un jour, mettons, la directrice ou peu importe s'en aille, puis que quelqu'un trouve que ça n'a plus sa place, bien, on ira ailleurs. Mais sinon, jusqu'à ce jour-là, ça va rester à la Maison des Jeunes de Châteauguay. Fait que ça a commencé comme ça. Je sais pas jusqu'à quel point ça va aller loin. Mais au début, je me suis dit, garde, on va essayer. Puis si on fait 2 ans, 3 ans, ça va être pas si pire, puis on verra après. Puis vois-tu, c'est la 6e année. Fait que veux pas, c'est tant que ta foule est là, tant que le public répond à l'appel, bien, on va être là. Fait que c'est sûr que si ça dure encore 5 ans, que le monde y réponde bien, puis que le monde se présente durant les shows, bien, ça va durer 5 ans. Si ça dure 10 ans, ça va durer 10 ans. C'est dur à savoir combien de temps que ça va durer, mais moi, c'est sûr que tant que les gars sont dedans puis que le monde est content de faire de la lutte, que les gars, ils se donnent puis qu'ils en mangent de la lutte, bien, on va être là. Puis on va donner un show aux spectateurs le plus longtemps qu'on va pouvoir, là. Merci beaucoup d'être là. Je voulais vous dire merci personnellement à tous vous autres qui ont tenu le fort pendant que j'étais sur le cul et que j'étais plus là. Merci aux lutteurs qui, show après show, ils reviennent avec nous. C'est des gars comme moi qui, dans le temps, étaient passionnés de lutte puis qu'ils n'étaient pas nécessairement au courant qu'il y avait encore des fédérations de lutte au Québec. Parce que moi non plus, je l'ai su sur le tard. Je devais avoir 16 ans quand j'ai su que ah ouais, il y a encore de la lutte au Québec. Tu sais, moi, je le savais pas. Je pensais que c'était fini. Je pensais que c'était juste à la TV que ça se passait, tu sais. Puis c'est ça, ça a commencé comme ça. Puis à un moment donné, le mot s'est passé comme quoi qu'il y avait de la lutte. Fait qu'à un moment donné, ça a été des gars de mon âge dans le temps, 16, 17 ans, que on va aller essayer ça. Les gars, ils ont accroché. Puis les gars, ils ont vieilli avec la lutte, ils ont vieilli avec nous autres. On a vieilli la gang de la NGE ensemble. On a commencé, on était sur des tapis, on n'avait rien. On s'est ramassé de l'argent, la Maison des Jeunes nous a aidés. On s'est ramassé un ring de lutte. Fait que là, je te dirais qu'on est une gang de jeunes dans vingtaine. On est pas mal tous rendus dans vingtaine. Puis début vingtaine. Puis c'est ça, on donne des shows de lutte à quiconque le veut. Puis il y a du monde d'ailleurs, de Montréal, qui aime beaucoup ce qu'on fait. Fait que t'as des gars qui peuvent être âgés dans trentaine ou des plus vieux, des gars qui ont plus d'expérience.
dans la quarantaine même, qui aiment ce qu'on fait, puis qui aiment ce qu'on fait pour le sport, dans le fond, parce que veut pas, il n'y a pas tant que ça des fédérations de lutte. Fait que c'est sûr que ces gars-là vont vouloir venir lutter pour nous autres, venir nous aider. Fait que à la base, c'est ça. C'est des jeunes, début vingtaine, au milieu vingtaine, avec des gars d'un peu de partout, de tous les âges, dans le fond, regroupés ensemble pour donner un spectacle. Dans le fond, c'est pas mal ça.